En solo leveling, Dongwook affronte un garde royal, affirmant que chacun d'eux posera des problèmes aux chasseurs de rang S. Mais un monstre reste un monstre, et comparé aux chasseurs qui utilisent une variété d'attaques, ces fourmis sont ennuyeuses. En comparaison, Dongwook appelle le chasseur Cha, qui transperce rapidement la tête de la fourmi avec son épée, puis utilise la lame pour trancher le corps du monstre. Et merci à Louis, Animexedit et Ogmia, les 3 derniers abonnés. Un autre garde royal attaque, mais elle lui tranche la tête en 2 avant de disloquer son corps, commentant qu'elles sont plus résistantes qu'elle ne le pensait. Dongwook reconnaît la différence entre les gardes royaux et les fourmis ordinaires, mais se dit soulagé qu'il n'y en ait pas trop. Byung-gu rassure l'équipe en leur disant qu'il a leur dos, et Baek fait une remarque, affirmant qu'il n'est finalement pas aussi faible qu'il en avait l'air. Le guérisseur conseille aux héros aux griffes de ne plus faire d'erreur de débutant en écrasant le corps d'une fourmi, expliquant que même les fourmis décapitées peuvent survivre pendant 10 minutes, donc leurs membres doivent aussi être détruits. Baek observe qu'ils n'ont même pas encore atteint la chambre de la reine et qu'ils affrontent déjà des gardes royaux, notant que ces fourmis proviennent de la génération précédente. Baek dit aux autres chasseurs qu'il pense que la première génération de ces fourmis a été déclassée des gardes royaux et il suggère qu'ils feront face à des fourmis de 2e génération et plus fortes à partir de maintenant. Byung-gu est d'accord et prépare tout le monde en appliquant des buffs, expliquant que ceux-ci ne rendent pas seulement les chasseurs plus forts, mais leur permettent également de prendre en charge plusieurs ennemis. Un des chasseurs demande « Si c'est le cas, devons-nous chacun affronter 10 fourmis à la fois ?» Le guérisseur de rang S ajoute que sa puissance de combat est celle d'un chasseur de rang A et qu'il pourra éliminer les restants s'il y en a.